Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ayem Nour. Vous le savez sans doute tous maintenant, cela fait plusieurs mois que la jeune femme se bat pour entrer en France avec son fils Ayvin. Car selon elle, son ex et richissime homme d'affaires Vincent Miclet refuserait de rendre les papiers d'identité au petit garçon qui se retrouve donc bloqué au Maroc. Et c'est après un long silence et à la demande des internautes que la jeune influenceuse s'est exprimée sur l'avancée de cette affaire et fait une grosse mise au point. Désemparée, Ayem confie donc qu'elle n'en peut plus. Avant de vous laisser avec la vidéo, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je passe du coq à l'âne, mais par quoi commencer? Je reçois énormément de messages sur Insta, sur Snap. Ayem, s'il te plaît, donne-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Pourquoi tu es encore au Maroc? Où en sont les démarches? Comment va ton fils? As-tu eu le procès? As-tu un résultat de procès? Quand est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu reprends la télé? Il y a un milliard de questions qui reviennent sans cesse. Et c'est vrai que je suis très mystérieuse, très discrète, très silencieuse sur tout ça. Et que c'est peut-être pas très cool. Au final, je me remets un peu en question. C'est peut-être pas très cool pour toutes ceux et celles qui s'inquiètent et qui me demandent des nouvelles. J'ai tendance à me refermer comme une huître quand j'ai des soucis perso, à pas trop partager ça. C'est vrai que j'aime pas trop l'état. C'est vrai que j'aime pas trop l'étalage, je disais, de choses de ma vie privée. Ça a jamais été, ça m'a jamais trop botté, ça a jamais été trop mon truc. Mais c'est égoïste et c'est pas cool pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années, pour ceux qui m'apprécient, parce que Dieu merci, il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes et de beaux échanges et de beaux partages, de belles paroles. Donc je me dis que c'est pas très cool et assez égoïste pour ceux qui aimeraient, qui apprécieraient avoir des nouvelles de moi. Ceci étant dit, j'ai pas envie de raconter ma vie pendant des heures, donc je me dis que ce serait peut-être plus chouette soit qu'on se fasse un question-réponse, soit que vous m'écriviez, que j'essaye de résumer un peu les choses et de répondre de manière un peu générale. Voilà. Bon, après, pour ceux qui me demandent, parce que c'est la question qui revient le plus, Ayem, est-ce que ça va? Est-ce que tu as le moral? Franchement, je m'efforce. Je m'efforce de garder la tête haute. Je m'efforce d'avoir le moral. Je m'efforce de positiver. Alors, il y a des jours où ça va. Il y a des jours où ça va moyen. Il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où je suis au bout du rouleau. Mais voilà, on lâche pas, on continue de se battre, de faire valoir ses droits, parce qu'il y a une petite merveille, un petit amour au milieu de tout ça. Et que du coup, il est ma plus grande force et ma plus grosse motivation. Donc je m'efforce de rester une maman digne, de subvenir à ses besoins, de répondre à ses inquiétudes, de le rassurer, d'être là pour lui, d'être une maman présente, attentionnée. Et surtout, j'essaye d'être une maman de bonne humeur malgré la difficulté de cette situation rocambolesque. Je pense que tout ce qui arrive depuis maintenant presque 8 mois est digne d'un film ou d'une série Netflix. C'est juste hallucinant. Je pèse mes mots. Qu'une maman française et qu'un enfant français avec un papa français qui ont vécu toute leur vie en France, nés en France, se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir regagner leur pays. Voilà, chacune des procédures que j'entame, on me demande d'entamer d'autres procédures. Et je ne vous cache pas que ça fera plaisir à certaines personnes qui sont heureuses de me voir dans le mal. Bien que sur mes réseaux, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable
qui ne cessent de me soutenir et de m'écrire que de belles choses. Mais ouais, honnêtement, je commence à fatiguer, ouais. Je commence à fatiguer psychologiquement, physiquement. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Mon corps m'envoie des signaux. Là, je vous ai dit, il y a quelques jours, je me suis levée avec le sang rempli d'œil. Donc, après m'être renseignée, après avoir vu un spécialiste, on m'a expliqué que c'était dû à une grosse fatigue, à du stress. Voilà, ce qui est totalement cohérent. Et voilà, mon corps commence à m'envoyer des signaux de plus en plus. Parce que, et c'est pour ça que c'est important, le moral, le mental, tout ce qu'on a dans la tête, c'est vachement important parce que ça a un impact sur notre physique. C'est pour ça que souvent, avant, quand je faisais beaucoup de stories sur le keto, sur la méditation, sur tout ça, je vous disais prenez soin de votre âme et de votre intérieur parce que c'est le plus important. Quand on va bien à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur et vice-versa. Et voilà. Bon, je vais voir. Je vais voir si vous m'avez envoyé des messages suite à cette story, voir si vous avez des interrogations et essayer d'y répondre au mieux. En tout cas, j'ai envie de vous dire merci. Merci du fond du cœur pour tous vos beaux messages, que ce soit sur Insta, sur Snap, pour votre bienveillance, pour votre soutien, votre solidarité. Vraiment, je reçois des messages mais plus extraordinaires les uns que les autres. Je pense aussi à toutes ces mamans qui m'écrivent, à toutes ces mamans qui vivent aussi la même chose que moi, qui n'ont pas la possibilité et la chance de pouvoir avoir entre guillemets une cour pour les écouter, d'avoir un impact, que ce soit médiatique ou autre. Donc, je pense énormément à vous aussi. J'aimerais après tout ça, en espérant que tout s'arrange, avoir la force et le courage et le temps de pouvoir, je sais pas, soit créer une association, soit un élan de quelque chose pour aider toutes ces femmes qui subissent, qui subissent ces injustices. Non. Avant de pouvoir aider les autres, il va falloir d'abord que moi je règle mon problème. Donc chaque chose en son temps, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, du fond du cœur, merci pour tous vos beaux messages. Je le dis souvent, mais vraiment, vous êtes des bombes. J'ai vraiment, je pense être, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je pense être une des rares, pas la seule, mais une des rares à avoir une aussi belle communauté. Et en plus de ça, j'ai 80% de femmes qui me suivent sur les réseaux. Donc j'ai envie de vous dire, mais quelle sororité de voir toutes ces femmes se soutenir, s'entraider, se dire de belles choses, de belles paroles.